Bonjour à tous, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue à vous si vous êtes nouveau sur cette chaîne. Je vous partage avec vous mon expérience de sœur jumelle qui vient de perdre sa sœur jumelle. Elle est morte du cancer il y a 1 mois et demi à peu près. Et j'ai créé cette chaîne dans le but vraiment de témoigner d'abord de mes ressentis puisque je suis survivante maintenant et aussi de partager avec vous cette expérience de la maladie, de l'accompagnement pendant 4 ans et de plein d'autres informations que vous verrez. Je vous laisse vraiment plonger à travers toutes les vidéos que j'ai postées pour peut-être trouver des réponses à des questions que vous vous posez ou tout simplement pour le bonheur d'avoir un partage en retour et de pouvoir ensemble traverser ces épreuves. Si vous êtes vous aussi dans ce cas où vous avez perdu quelqu'un que vous aimez incroyablement et que maintenant vous devez vivre seul sans cette personne-là. Ce proche défunt qui laisse une place vide, énorme, et où on se demande comment on va faire pour continuer la route sans elle. Alors, je voudrais continuer sur les questions que je vous ai posées dans l'épisode 27 de la quotidienne, comme je l'appelle, les petites vidéos que je poste chaque jour, ou à peu près. Et vous êtes finalement nombreuses à m'avoir conseillé de garder les affaires de ma sœur, où je vous demandais est-ce que je les garde ou je m'en sépare. J'avais déjà abordé cette question-là aussi dans un autre épisode, dans la maison de la plage. Là, je suis à la maison de Rabat, donc au Maroc, et finalement, j'ai décidé de laisser toutes ces affaires en état. Donc là, pour l'instant, je vais laisser les affaires qu'elle avait laissées elle-même ici. Elle avait des habits, des livres, ses affaires de bureau, en fait tout son déménagement personnel. Je l'ai laissé tel quel, je ne vais pas y toucher. Et puis surtout, comme je l'expliquais dans un des épisodes, j'ai envie de garder son empreinte à elle, la façon dont elle a rangé les affaires, c'est bien spécifique et je me le garde comme un petit trésor où je me dis, quand j'en aurai besoin plus tard, je serai heureuse de pouvoir refouiller dans ses affaires et de retrouver un petit peu sa façon à elle de faire. Parce que j'ai bien conscience, évidemment, que maintenant, j'aurai plus jamais l'occasion de voir quelque chose qu'elle a fait elle et de ressentir son énergie. De cette façon-là, en tout cas. Comme je le disais aussi dans une autre vidéo, je n'ai pas de super pouvoir pour l'instant, donc je ne suis pas capable non plus de ressentir ce qui est au-delà du visible devant moi. Donc voilà, la question est réglée pour ce côté-là. La deuxième question, c'est que finalement, j'ai accepté avec moi-même de récupérer des affaires que nous avions en commun quand on habitait ensemble en région parisienne. On avait des affaires dans l'appartement et puis des choses qu'elle utilisait dans sa chambre à elle. Donc là, je parle plus d'ameublement. Et comme je vais devoir meubler un appartement totalement vide, puisque je vais changer de lieu de vie, bientôt, je vais rentrer en Bretagne pour cette raison-là. Eh bien, voilà, je suis encore très dans le doute, je vous avoue, parce que je me dis oui, non, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Mais j'ai emmené des trucs comme une paire de draps qu'elle adorait, des coussins de décoration qu'elle avait, des petites poteries, des petites choses comme ça. Je ne peux pas emmener beaucoup de choses de toute façon, mais des petites choses voilà, qui me rappellent ma sœur et qui sont jolies et qui vont faire super bien pour aménager le nouvel appartement où je vais. Pourquoi je fais ça? J'ai eu un gros doute. D'abord parce que je suis dans une situation où il faut que je meuble très rapidement ce logement et que j'ai pas grand chose avec moi. Je suis dans une situation où j'ai pas beaucoup de temps et je n'ai pas beaucoup d'argent et je n'ai pas voilà, la possibilité de faire ça en bonne et due forme. Donc ça me rend service quand même d'avoir des belles choses déjà là, déjà prêtes, déjà disponibles. Et puis en même temps, j'aime beaucoup le goût de ma sœur. J'aime beaucoup et j'ai envie quelque part de les utiliser parce que si je n'utilise pas, en fait, ça va rester dans un carton. Donc j'ai fait ce choix-là. Je ne suis pas complètement à l'aise avec ça parce que, comme je disais dans l'épisode 27, j'ai peur que ça me fasse souffrir. La deuxième question, c'était aussi les affaires qui sont là déjà en Bretagne que je vais récupérer. Donc là, pour le coup, je vais être obligée de les stocker chez moi, donc dans mon futur chez moi. Et là, c'est pareil. La question était, est-ce que je les garde? Est-ce que je les déballe?
Voilà. Alors, je vous repose la question parce que cette partie-là n'a pas été vraiment répondue. Donc, si vous avez la possibilité de soit de réécouter ou d'écouter l'épisode 27 et de voir ce que vous en pensez. J'adore vos conseils, je vous assure que j'écoute vraiment et je ne vous pose pas des questions comme ça juste pour vous faire parler, parce que j'aimerais vraiment avoir votre retour, sincèrement, et votre expérience à vous. Et ce que je vous avais demandé aussi, c'était par rapport au lieu de vie. Est-ce que vous-même, vous êtes resté dans le même lieu de vie ou vous avez décidé de partir loin, partir à côté, etc. C'est une question quand même qui me travaille, même si maintenant disons que j'ai fait une décision parce que j'ai accepté de louer un appartement à 5 km de là où on habitait ma soeur et moi. Je ne suis pas persuadée que ce soit vraiment une bonne idée. Donc voilà, c'est pareil, je vous relance la question là parce que pour moi vraiment ces vidéos c'est un espace de partage. J'aimerais vraiment qu'on se sente libre, même si c'est moi qui suis derrière la caméra, je sais bien, mais qu'on se sente libre de partager nos avis parce que franchement c'est concret. Là je suis pas en train de vous dire, je suis pas en train d'écrire un livre, hein, je suis pas en train de donner une conférence, je suis vraiment en train de vous parler simplement avec vous. Et votre propre expérience à vous, comment vous faites, comment vous avez fait, comment vous gérez les choses. En gros, si vous êtes déjà passé par là, ça rend hyper service d'avoir des conseils. Voilà, je vous le dis franchement. Et je vais continuer donc dans cette voie-là. Je vous posterai des vidéos dans le futur logement quand ce sera le cas, mais c'est pas pour tout de suite, hein, je vous le dis tout de suite. Il va falloir être un peu patient et attendre ça, mais j'ai vraiment beaucoup de bonheur de pouvoir continuer à partager ça avec vous, vous expliquer comment je vais aller au travers de toutes ces étapes-là, parce que moi je trouve que, comment dire, c'est pas, j'allais dire on n'en parle pas assez, c'est pas ça. Bien sûr, on va pas aller embêter tout le monde avec nos histoires personnelles de deuil. Voilà, vous le savez mieux que moi, ou autant que moi maintenant, que ça fait pas toujours plaisir à notre entourage de tout le temps parler du deuil, de la tristesse, de nos questions. Bon, voilà, ça les embête et je comprends. Mais nous, entre nous, puisque nous avons ce même vécu, eh bien pour moi, je trouve que c'est tout à fait adapté de pouvoir laisser des commentaires, des conseils, des points de vue, des opinions, voilà. Tout est bienvenu. Et moi, en attendant, je vous donne mon exemple à moi aussi. Comme ça, si quelqu'un d'autre passe par cette vidéo, je vous fais un petit coucou et j'espère que ça vous aide à vous aussi à trancher, à décider et à vous sentir moins seul. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous tiens informé dès que ce sera ces fameuses étapes qui viendront devant moi. Je commence à bredouiller parce que ça me fait un peu flipper, j'avoue, et que je vous fais encore une fois des vidéos très artisanales. Bon, écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain.